Bonsoir à tous. Je réponds de Katemo Shangila Gelson. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du corridor de Lobito. Avant de poursuivre, j'aimerais d'abord vous dire c'est quoi le corridor de Lobito et à quoi ça consiste. Le corridor de Lobito est un projet d'infrastructure de transport qui relie les ports de Lobito en Angola et aux régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de ses avantages. Avant de vous parler des avantages, il faut d'abord se poser la question, est-ce que le corridor de Lobito est avantageux pour la RDC, principalement pour d'autres provinces donc, qui ne bénéficient pas de ça? J'aimerais vous dire, oui, le corridor de Lobito est avantageux, car c'est un moyen de transport de nos minéraux, de nos ressources. C'est un moyen de transport plus rapide de nos minéraux vers d'autres pays. Et principalement du Nord Kivu, je voulais vous parler de ma province natale, le Nord Kivu. Nous, on ne bénéficie pas de ces corridors, car nous, on exporte nos minéraux via la route, via les transports terrestres et des pays voisins, genre Rwanda et Ouganda. Ou si on ne le fait pas par une voie routière, on le fait par une voie maritime vers quoi? Les ports de l'océan Indien qui est au Zanzibar. Du coup, j'aimerais vous parler trop sur ce corridor car c'est important. Genre, le corridor de Lobito, c'est une voie ferroviaire. Genre, quand on parle d'une voie ferroviaire, on voit directement les trains, genre les chemins de fer. Les chemins de fer transportent nos minéraux, enlèvent nos minéraux. Alors là-bas, ça les amène ici à Kinshasa. De Kinshasa, ça les amène en Angola, vers le port de Lobito. Ce système-là nous a beaucoup aidé, genre pour notre développement économique. Et sur ce, j'aimerais conclure en vous parlant de ces corridors, de ces avantages. Et si ça implique quoi pour la RDC? Principalement pour nous, ça nous donne l'accès facile d'exporter nos minéraux à l'étranger. Ça, ces corridors, notre pays allait être faible économiquement, même si nous, les gens de l'Est et du Nord Kivu, on ne bénéficie pas de ces corridors d'une voie directe, mais on bénéficie quand même d'une voie indirecte. Et je vous dis et je vous remercie, la RDC continue à bénéficier de ces corridors.